À présent que l'Assemblée nationale a son nouveau bureau, nous pouvons analyser sur le plan stratégique ce qui s'est passé sur le plan politique. Alors, à part la réélection de la présidente, nous avions évidemment les 6 vice-présidents qui étaient en lice. À présent, nous savons de qui il s'agit et nous avons donc 2 vice-présidents de la droite républicaine, un vice-président pour Ensemble pour la République, un vice-président pour Horizon et 2 vice-présidents pour la France insoumise. Donc on remarque qu'il n'y a pas de vice-président pour le Rassemblement national. D'ailleurs, c'est plus général que ça, puisqu'il y a dans le bureau aucune présence du Rassemblement national. Nous avions aussi l'élection des 3 questeurs, donc l'un du Parti socialiste, l'autre pour Ensemble pour la République et l'autre de la droite républicaine. Donc on voit un équilibre avec ces 3 femmes d'ailleurs. Et ensuite nous avions aussi les 12 secrétaires. Alors, 2 secrétaires pour la France insoumise, 2 secrétaires pour le Parti socialiste, un pour Horizon, un pour Liberté, Indépendant, Outre-mer, Territoire, 2 même, pardon, 2 pour la gauche démocrate et républicaine, 2 pour écologiste et social, même 3. Alors, nous voyons quoi? On pourrait dire que dans l'appareil du bureau, il y a plutôt une tendance vers la gauche, globalement, c'est-à-dire que si on compte le président, les 6 vice-présidents, les 3 questeurs et évidemment les 12 secrétaires, on voit que c'est clair. Maintenant, au niveau des équilibres en termes de puissance, alors on sait bien que la vice-présidence est plutôt formelle par rapport à la présidence, mais c'est important puisque nous avons quand même un équilibre, on pourrait dire pratiquement 2-2-2 pour les 3 blocs, avec des alliances qui ont été effectuées déjà pour le choix de la présidente. Ensuite, au niveau des questeurs, on a là aussi, on pourrait dire, un équilibre. Alors les questeurs sont très importants pour la gestion du budget de l'Assemblée nationale et pour son propre fonctionnement évidemment. Et le problème en fait on pourrait dire, de la gestion globale du système de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est pareil, on a une distribution à 3 avec le Parti socialiste, Ensemble et la droite républicaine. On pourrait dire que là, on est plus vers le centre que vers la gauche. Et quand on parle des secrétaires, là, effectivement, on voit qu'il y a une domination de la gauche. Donc on pourrait dire quoi? On pourrait dire que sur l'ensemble, on voit une tendance à gauche. Sur le plan de pouvoir, de la puissance effective, on voit que c'est plus équilibré vers le centre et un peu vers la droite, et évidemment avec l'absence totale du Rassemblement national. Voici donc le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. On verra comment cela va fonctionner. En tout cas, c'est bien plus intéressant que ce qu'on aurait pu penser, c'est bien plus équilibré aussi, et donc cela permet d'envisager l'avenir de manière différente.